En amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans parole et se partagent souvent dans une joie muette. La plus grande caractéristique de la civilisation orientale est de connaître le contentement, alors que celle de l'Occident est de ne pas le connaître. Le sage est heureux jusque dans les tortures. Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Le bonheur n'est pas un gros diamant. C'est une mosaïque de petites pierres harmonieusement rangées. Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. Le bonheur est la vocation de l'homme. Pour être heureux en amour, il ne faut pas être aveugle, mais savoir fermer les yeux. Nous agissons comme si le confort et le luxe étaient les seules choses essentielles, alors que tout ce dont nous avons besoin pour être heureux est de nous passionner pour quelque chose. C'est un bonheur d'être d'une grande naissance. Ce n'est pas un malheur d'être d'une médiocre. Le mérite console tout. La joie est un plaisir que la conscience torture. On appelle joie les plaisirs qu'on se refuse pour se donner bonne conscience. Il y a 4 pensées illimitées: l'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Le bonheur n'est ni décent ni indécent. Il est rare. Le mensonge est une arme à 2 tranchants. Il semble une réponse adéquate à la viabilité à court terme, sans penser qu'on devra, un jour, faire face à l'illogisme de son existence et aux tourments de sa conscience. Il est possible de vivre sans se souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal. Mais il est impossible de vivre sans oublier. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Le bonheur ne se cherche pas, on le rencontre. Il n'est que de savoir le reconnaître et de pouvoir l'accueillir.